Salut les héroïnes, contente de vous retrouver pour cette rentrée. Alors suite au sondage que j'ai fait il y a 2 jours, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous souhaitiez des vidéos sur le haut potentiel et l'amour, le haut potentiel et le couple. Et bien aujourd'hui, justement, on va avoir une vidéo sur ce sujet. Et j'ai repéré que beaucoup de femmes surdouées ont tendance aujourd'hui à mettre la barre super haut par rapport à leur partenaire. En fait, elles sont hyper exigeantes envers elles-mêmes et elles ne se rendent pas compte qu'elles mettent une pression monstre parfois sur leur partenaire. Alors, on va voir dans cette vidéo justement quels sont les secrets pour être heureuse en couple. Et en fait, ces secrets sont valables à la fois pour des couples HPI, non HPI, mais aussi pour des couples totalement zébrés, sachant que 2 zèbres, ce sont 2 sensibilités hyper fortes et parfois très différentes qui se mettent en couple. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et surtout ma mission c'est d'accompagner les femmes à haut potentiel vers un chemin d'indépendance, d'autonomie affective et surtout qu'elles puissent s'épanouir dans tout leur domaine de vie. Si tu es intéressé pour commencer ce chemin d'épanouissement, je te propose de télécharger le guide offert qui se situe sous la vidéo et qui s'intitule « Es-tu à ta place et tu as ton plein potentiel ?» Pour amorcer le sujet, c'est important de comprendre que beaucoup de surdoués ont un désir de fusion lorsqu'ils rencontrent enfin un partenaire avec qui ils peuvent faire un bout de chemin, comme si on devenait un petit peu plus complet en quelque sorte. Et en fait, beaucoup de femmes que j'accompagne, y compris moi, ont mis beaucoup de temps à trouver ce fameux partenaire. Et quel bonheur finalement lorsqu'on rencontre quelqu'un qui nous comprend, lorsqu'on rencontre quelqu'un finalement avec qui on peut partager plein de choses, quelqu'un qui a le même langage que nous, quand on rencontre enfin cette altérité parfaite qu'on a cherchée depuis si longtemps. Et qu'est-ce que c'est jouissif et jubilatoire quand on peut partager justement une complicité intense. Idéalement, souvent au début, on voudrait que cette personne vienne nourrir notre intensité, d'autant plus si c'est amplifié avec un phénomène de dépendance affective. Alors comment ne pas imaginer reporter tout notre amour sur cette personne? Comment ne pas imaginer reporter nos attentes les plus intimes sur cet autre enfin trouvé? Et bien dans cette vidéo, je vais te dire aujourd'hui que c'est un doux fantasme. Et même avec un autre surdoué en couple, tu auras besoin toujours d'une stimulation intellectuelle forte, de partager des expériences et des échanges avec d'autres personnes neuroatypiques comme toi, car la neuroatypie c'est un spectre et on est tous différents. Et même si tu es tenté à un moment donné de t'enfermer dans cette bulle nourricière exclusive qui se suffit à elle-même, souviens-toi qu'à un moment donné, cette fusion va pouvoir potentiellement s'arrêter et que tu seras bien contente d'avoir un système de support autre autour de toi. Et même si tu penses aujourd'hui que tu es équilibré dans ton couple, tu auras quand même besoin d'autres ouvertures au monde, de réponses et de défis à tes questionnements et tes doutes de surdoué. Et ça va être apporté tout ça par un flux constant de concepts, de problèmes à résoudre, bref, ce que j'appelle du grain à moudre. Et attention, les problèmes de ton conjoint en tant qu'individu ne doivent pas être le vrai défi à résoudre pour ton cerveau, sinon tu es en danger. Et on va voir maintenant 3 ingrédients, 3 secrets pour toi femme surdouée, pour un couple qui dure dans le temps. Le premier secret, c'est de prendre de la distance par rapport à un modèle idéal, un modèle absolu qu'on pourrait avoir de l'amour. C'est se détacher des contes de fées de petites filles, des injonctions sociétales qui nous mettent la pression et comprendre que la perfection n'existe pas et du coup lâcher du lest sur nos propres exigences et celles qu'on peut mettre sur les autres. Car le perfectionnisme peut parfois entraîner chez la femme surdouée une intransigeance et une exigence rigide qui peut être difficile à suivre, voire même impossible à suivre. C'est aussi accepter d'être déçu par l'autre sans en faire un drame tragique. C'est accepter d'être blessé par l'autre pour autant qu'à la base, même si c'est fait maladroitement, il y ait de bonnes intentions. Et même si ça paraît évident de leur dire, ton bonheur ne peut pas être contenu dans une seule personne. Et ton système de valeurs qui place la barre très haut souvent ne peut pas être entretenu par un seul individu. Ce qui fait très bien le pont avec le deuxième secret qui est de segmenter tes attentes. Ton compagnon ne pourra jamais être tout à la fois, ton ami,
ton partenaire sexuel, ton associé, ton protecteur, ton conseiller, etc. etc. L'idée ici n'est pas de diminuer tes standards au global, mais bien de répartir justement ces attentes et ne pas les reporter sur une seule et même personne. Tu vas voir naturellement, si tu regardes tes besoins dans ta vie, que tous les gens qui t'entourent ont un rôle pour venir nourrir ces besoins. Tes parents, tes amis, tes collègues, tes professeurs, etc. Donc, l'idée, c'est plus tu espères d'une seule et même personne, plus tu risques d'être déçu. Donc, c'est important que tu apprennes à segmenter tes attentes. Si je te donne un exemple personnel, mon compagnon est THPI et il a régulièrement besoin de parler à d'autres personnes THPI sur des sujets. Et par exemple, il a un ami à New York à qui il parle parfois pendant des heures, 4 à 5 heures, sur des sujets hyper importants comme l'effondrement de la planète et même l'effondrement des civilisations. Et imagine si j'étais jalouse de ça. Non, je comprends aujourd'hui que ce besoin, il a besoin d'être nourri, mais pas forcément avec moi. Et de même, moi, ma passion, c'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi de nourrir. Et lui, c'est pas forcément quelque chose qu'il peut comprendre parce qu'il ne le vit pas, puisqu'il est salarié en ce moment et qu'il a ses propres projets à nourrir. Mais par contre, il me laisse le temps justement de faire mes concepts, d'établir mes stratégies, et ce qui est le plus important pour moi. J'avoue que pendant longtemps, j'ai recherché de la reconnaissance personnelle dans l'œil de l'autre, dans l'œil aussi de mon compagnon. Et aujourd'hui, je me rends compte, c'est mon terrain de jeu personnel. Et la reconnaissance que je cherchais, aujourd'hui, je suis capable de me la donner. De même, l'autre, même s'il est sensible, n'est pas là pour venir combler tous nos manques, nos vides et guérir nos blessures. L'autre aussi, et d'autant plus si c'est un atypique, a aussi une sensibilité qui lui est particulière et qui ne s'exprime pas forcément de la même façon, et ça serait vraiment dommage de tout lui faire porter sur les épaules. Troisième secret, c'est se focaliser sur la personne telle qu'elle est maintenant et pas son potentiel. Et oui, mesdames, nous sommes nombreuses en tant que femmes surdouées à avoir cette tendance à télécharger directement le potentiel de l'autre, y compris nos partenaires. Mais attention, en fait, ça peut avoir des effets vraiment négatifs parce qu'on peut se concentrer sur le futur, sur la future version de cette personne et ne jamais apprécier la personne telle qu'elle est maintenant. Et quand on dit haut potentiel, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de réaliser son potentiel et ça ne veut pas dire qu'on est obligé de réaliser ce potentiel à la même vitesse que l'autre. Donc, voilà, un haut potentiel, c'est un potentiel qui se réalise dans le temps en fonction de son environnement et aussi de l'envie qu'il a d'évoluer. Dans le coaching mission de vie que je propose pour revoir tous les fondamentaux de ta vie et te projeter dans une vie qui te ressemble et qui correspond enfin à ta sensibilité, on va non seulement revoir tous les aspects professionnels, mais bien sûr aussi personnels et relationnels, inclus ta relation de couple, car tout est interdépendant et c'est important de travailler sur tous les aspects de ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce, ça va permettre à d'autres personnes de voir et de pouvoir accéder à cette vidéo et c'est très très important pour moi. Et puis aussi, c'est du soutien que tu peux m'apporter pour continuer ces vidéos car moi aussi j'ai besoin d'encouragement. Alors les héroïnes, je vous dis merci, à bientôt, bye bye.